entre consternation, préoccupation, inquiétude, mais surtout la peur de ce que demain pourrait produire. C'est la véritable situation que traversent les populations. Qui ne comprend pas les sentiments de 30 millions de Camerounais, n'est-ce pas? À cause de l'Union, on souffre. Après, on va dire que quoi? Par rapport à Eneo, mais c'est vraiment grave. Les élèves n'arrivent même pas à étudier. Il faut qu'ils trouvent vraiment une solution parce que c'est de trop. Vraiment, la coupure d'électricité ici maintenant, je peux dire, c'est la merde en effet. Une entreprise comme celle-là qui a toutes les ressources et disponibles pour pouvoir donner de l'énergie aux Camerounais qui ne parvient pas à le faire, ça veut dire qu'elle est tout simplement incompétente. Et dans ce cas-là, il faut trouver des gens qui peuvent faire ce travail. C'est un problème et cette entreprise, pour l'instant, ne nous sert à rien. Douala, ce vendredi soir. Il est 19 h lorsque nous débutons notre tour de ville. Objectif, s'enquérir de la situation que traversent les quartiers de la cité capitale économique au sujet des coupures intempestives d'énergie électrique, mais surtout véhiculer la bonne information. La situation de coupure d'électricité est devenue préoccupante au Cameroun. Nous sommes à Douala, la capitale économique du Cameroun, une ville où, bien sûr, il y a du rythme en termes de mouvement économique, mais qui peine à avoir de la lumière. Les populations se plaignent de ces différentes coupures qui, pour les uns, vont jusqu'à une semaine, pour d'autres, c'est 3 jours, ou encore de manière quotidienne avec ce qu'on appelle désormais des jeux de lumière. Il est difficile de pouvoir mener une activité commerciale ici au quartier Lobaba, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Les populations que nous rencontrons ici préfèrent prendre du bon temps sur la voie ferrée, malgré sa dangerosité et le risque que cela comporte, ne supportant pas le noir. Ici, on préfère se faire un feu, aussi minuscule soit-il. Dans ce lieu, les coupures ont déjà laissé des traces. Oui, vraiment, nous ne sommes pas vraiment fiers pour la coupure de lumière, c'est parce que ça fait au moins une semaine que la lumière ne donne pas. Et moi, par exemple, je prends l'exemple chez moi. Le va-et-vient pour la lumière, ça a gâté mes appareils, mon frigo et mon ventilateur. Alors au moins 3 jours, je ne connais pas la lumière chez moi. Celui-ci n'arrive pas à comprendre cette situation avec le potentiel énergétique que le Cameroun est censé avoir. Ça dépend. Ils n'ont plus d'heures. Ils peuvent couper toute une journée, comme ils peuvent couper toute une nuit. Comme ils peuvent passer toute une journée à faire les jeux de lumière, ça vient 30 minutes, ça part 25 minutes, ça vient 10 minutes, ça part 50 minutes. Donc on n'arrive plus à comprendre. Nous sommes au Cameroun. En 2025, on n'arrive pas à comprendre. En 2025, nous sommes encore en 2025, on arrive encore à couper l'électricité dans un pays comme le Cameroun. Avec ce potentiel richissime en système hydraulique, on n'arrive pas à comprendre. La quasi-totalité des quartiers que nous traversons broient du noir. C'est le cas ici au quartier Ndokpassi 2, dans le 3e arrondissement. Cela fait près d'un mois que les coupures d'électricité dictent les lois. Ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas la lumière dans notre quartier. C'est à Ndokpassi 2. Dans notre zone, alors c'est grave. Tu branches les chargeurs, ça grille seulement, ça a grillé tous nos appareils. Notre frigo est gâté. Tous mes chargeurs sont gâtés, le chargeur de mon ordinateur est gâté. Comme partout ailleurs, les activités sont en arrêt ou au ralenti. Ce commerçant doit fermer tôt car ne disposant pas d'éclairage. Vraiment, c'est très compliqué avec Eneo. On n'arrive plus à rien comprendre. Ça nous cause d'énormes difficultés, de manque à gagner. Moi, vous voyez comme présentement. Je suis en train de fermer parce que je ne peux plus fonctionner dans l'obscurité. Donc c'est beaucoup de manque à gagner. Ce père de famille, propriétaire d'une shop de bière, évoque la mauvaise conservation des aliments. Il s'est même amusé à penser que ce serait peut-être le fils d'un agent Eneo qui jouerait avec la télécommande. Oui, vraiment, cette période-là, nous on ne s'en sort pas avec le problème d'électricité. Depuis le mois de février, ici au quartier Ndombassi, d'abord c'est très grave. La lumière ici, c'est comme un jeu de lumière maintenant, 10 minutes de coupure, 20 minutes de marche, 10 minutes de coupure, 20 minutes de marche. On dirait que peut-être c'est le cadre d'astronome qui a donné la télécommande aux enfants comme c'est la semaine de la jeunesse. C'est ce qu'on se dit au quartier. Comme c'est la semaine de la jeunesse, le cadre donne la télécommande aux enfants de manipuler maintenant les coupures par-ci par-là. Plantée derrière son comptoir d'échoppe de médicaments, cette étudiante ne sait à quel sens se vouer. Elle préfère y passer son temps et ne quitter que pour aller dormir. Au niveau scolaire, justement, c'est même encore plus grave parce que actuellement, je suis en pleine section normale. Je ne sais pas,
il n'arrive même pas à rentrer parce qu'il me dit que je ne sais pas comment il va faire pour étudier. Je ne connais pas. Tu es comme ça, tu vas rentrer, tu vas trouver qu'il y a même l'obscurité. Mieux, je perds le temps ici en route parce qu'il n'y a pas d'électricité. Je vais aller trouver à la maison l'obscurité. Donc mieux, je reste ici là même, je vends un peu. Il rentre, il me couche, je dors. Le matin, arrive à 6 h. Qu'est-ce qu'il y a un peu la lumière du jour, j'apprends. Parce que c'est grave. C'est vraiment grave. Les élèves n'arrivent même pas à étudier. Si ici, on frise avec les pleurs, ailleurs comme au quartier Nilong-Tergal, les coupures d'énergie sont à l'origine des agressions. On ne sait pas quoi faire, on s'est plein fatigué, comme vous pouvez vous constater là. Même actuellement, nous sommes dans le noir. Et c'est comme ça chaque soir, tous les jours jusqu'au petit matin. Même en journée parfois on a budget de nous, on envoie un peu et puis... Mais chaque nuit, il y a d'office, on va couper. Il n'y a pas de lumière, comme vous le constatez. Et puis c'est comme ça les agressions, les vols de moto, les poignards, les blessures tous les jours. Venu acheter à manger pour sa grand-mère internée à l'hôpital, ce jeune exprime son ras-le-bol et nous révèle d'ailleurs qu'à une certaine heure, on éteint le groupe qui sert à alimenter l'hôpital. Vraiment, la coupure d'électricité ici maintenant, je peux dire, c'est la merde en effet, parce qu'on a la lumière 2 heures de temps, le reste de la journée on n'a pas la lumière. Regardez tout un quartier dans le noir. À l'hôpital même, tout à l'heure l'hôpital va couper le groupe. Je ne sais pas si on le dit même, tout à l'heure, moi je suis à l'hôpital, madame est hospitalisée à l'hôpital là. Hier soir, aux environs de 23 h, ils ont coupé le groupe et relancé jusqu'à 4 h. Cette commerçante est dépitée par la situation. Par rapport à Eneo, mais Eneo exagère, Nous sommes fatigués de Eneo. Du premier, on était en train de couper la lumière. On coupe la lumière au moins 10 fois par jour. Ça ne fait même pas 30 secondes. Ça repart. Nous, on souffre. Encore en plein Tergal comme ça, avec l'hôpital comme ça à côté. Si par exemple on est en train d'opérer un malade, ça va se passer comment? Ce parent, même s'il peut vouloir comprendre que l'on est en période d'étiage, trouve désolant cette gestion du courant électrique. Où la saison sèche est au plus haut, nous pensons qu'elles sont inévitables. Inévitables dans la mesure où quand on dit que c'est un délestage, on sait que quand c'est parti d'ici, on va la remettre à une heure où on s'attend le moins et ce sera le tour d'un autre quartier, ainsi de suite. Mais on aurait bien voulu que la société en charge de la fourniture d'électricité passe tout le temps, passe un peu de temps à nous expliquer véritablement les vraies raisons. Les enfants étaient en train d'étudier, tout simplement, c'est désolant. C'est désolant, c'est le moins qu'on puisse dire quand on sait que d'autres quartiers sont touchés, voire tout le Cameroun. D'ailleurs, au cours de notre reportage, nous recevons des coups de fil, nous alertant que d'autres quartiers du Douala sont dans l'obscurité, à l'instar de Bonamoussadi, Carrefour Eto, Carrefour Maquette, Koto Carrefour des immeubles, Maquette PBM, pour ne citer que cela. C'est pas seulement dans la zone, c'est là quand je te renseigne bien dans les autres quartiers de mes camarades à l'école. Ils se plaignent des coupures de lumière, les quartiers n'ont même pas la lumière. Face donc à tout ceci, que faut-il faire? Il faut vraiment que Eneo arrange ce problème parce que tous les Camerounais, leurs appareils sont grillés. C'est un problème. Le maître de la solution dans ce pays, c'est le président. Ce n'est que lui qui sait comment il peut parler à Eneo et puis Eneo va voir comment mettre des choses en place pour que tout va de mieux. Si Eneo, de concert avec l'État du Cameroun, doit trouver la solution, ce dernier estime que le concessionnaire de l'énergie au Cameroun est à refaire. Pour moi, vraiment, Eneo, ça à refaire. 23h30, nous sommes bien sûr au terme de notre reportage que nous avons engagé pratiquement dans les cours de 19h dans la cité capitale économique afin de faire la patrouille des différents quartiers qui sont menacés par les coupures d'énergie électrique. Nous nous trouvons ici au lieu dit Ange Raphaël. Juste à notre gauche se trouve le campus 1 de l'Université de Douala. Cette zone, un peu comme également du côté de la cité SIC, même si Cacao Bari, Makepe Maturité, aucune lueur de lumière ne s'est vue de ce côté. Les populations de cet espace, de cet environnement, un peu comme dans les autres quartiers où nous sommes passés, affirment qu'il est difficile de pouvoir s'en sortir dans cette période. On peut peut-être reconnaître le fait que nous sommes en période de saison sèche, mais même jusque-là,
difficile de comprendre comment est-ce que les programmations de délestage se font dans les différents quartiers. On a comme l'impression que certains quartiers valent mieux que d'autres, ou encore il y aurait une sorte de subterfuge quant à l'organisation de ces délestages. Néanmoins, cela nous amène à nous poser une question de savoir, au regard du résumé que nous avons pu effectuer au cours de cette soirée, et bien sûr de ce grand reportage que nous avons effectué, que comment se porte la fourniture en énergie électrique au Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, dans son discours de fin d'année 2024, avait souligné que le Cameroun devait atteindre l'autosuffisance énergétique. Avec une situation pareille, on a envie de se demander où est-ce que nous sommes en train de partir. Quand on sait qu'au moins le Cameroun dispose pas mal de barrages hydroélectriques, nous avons Son Loulou, Edea, nous avons également les barrages de Mekit, Mvele et Natigan. Jusqu'ici, rien n'a été fait. Le réseau était connecté sur RIS, était censé venir pallier à cette situation, mais pour l'heure, rien n'est encore au bout de l'ordre du jour. Les Camerounais devraient-ils procéder par d'autres moyens, à savoir l'usage des groupes électrogènes, mais est-ce que chacun d'entre eux a les possibilités de pouvoir s'en servir? Il faudrait bien sûr que le gouvernement du Cameroun puisse revoir cette situation. Entre lui, bien sûr, et Eneo, qui est le constructeur d'énergie, qu'en est-il réellement de la situation? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Se mêle également à cela la Sonatel, qui est chargée de pouvoir transporter l'énergie électrique. Quel est le rôle véritablement joué par cet acteur? Quelles sont les différentes cartes à jouer entre EDC qui rentre également dans la production? La situation est vraiment criarde. Douala n'est qu'une seule partie visible de l'iceberg. Les autres villes du Cameroun souffrent pratiquement de cette situation. En direct donc du Carrefour Ange-Raphaël à Douala, nous sommes dans l'arrondissement de Douala 5e pour For You Media Africa. Martin Kele, Paul Yonga, Florent Olivier Noira.